Shalom les bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons entamer avec la deuxième partie. Comme vous le savez bien, la première partie, nous avons parlé du pays de Cam, Kemet. Ok? Alors, lorsque vous prenez Psaume chapitre 78, verset 51, Psaume 105, du verset 23 au verset 27, Psaume 106, verset 22, là-bas, lorsque vous lisez, la parole nous dit que les enfants d'Israël, Jacob, en commençant par lui-même, Jacob a séjourné en Égypte, au pays de Cam. Ok, je viens de citer les références. Donc, mes très chers bien-aimés, nous comprenons très bien que lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle du pays de Cam, parce que les textes bibliques appellent l'Égypte étant que Mitzraïm. Mitzraïm est l'un des fils de Cam. Ok, Mitzraïm est l'un des fils de Cam. Donc Mitzraïm, là c'est Kemet. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Égypte. Donc l'Égypte antique, Kemet. Dans les textes bibliques, on appelle souvent Mitzraïm. Ok. Mais le nom Kemet, vous savez, est plus proche, au fait, avec le patriarche Cam. Donc, les Israélites ont séjourné au pays de Cam. Et je vous avais dit, Cam voudrait dire chaud, bouillant, noir, brûlé. Donc, Cam veut dire noir. Donc, lorsqu'on dit que les Israélites ont séjourné au pays de Cam, nous avons déjà une idée que c'était un territoire habité par les Camites. Et je vous avais très bien expliqué que les habitants de Kem sont des Camites ou des Kémites. Voilà, parce que ce sont des descendants du patriarche Cam, l'un des fils de Noé. Alors, l'histoire du patriarche Cam est vérifiable dans Genèse chapitre 10, verset 26. Donc, c'est là où vous verrez que Couche, Mitzraïm, nous avons Couche, Mitzraïm, Pout, Canaan, ainsi de suite. Tout cela, ce sont des descendants du patriarche Cam. 1 Chronique chapitre 6 verset 8 au verset 16. La postérité de Cam jusqu'à Mitzraïm, Kemet, voilà, les Kamites, les Couchites. C'est des Poutes, vous verrez leur histoire ici. Alors, dans Exode chapitre 2, verset 19, lorsqu'on avait lu, on avait appelé, donc les 7 filles de Jéthro avaient qualifié ou bien identifié Moshe et Moïse étant qu'un Égyptien. Alors je vous avais dit, on ne pouvait pas confondre Moïse d'un Égyptien au moment où il n'avait pas la même couleur de peau que les Égyptiens ou les mêmes traits physiques. Or les Égyptiens antiques, les Kamites, sont noirs, étaient noirs et demeurent toujours noirs. Mais la prophétie dit que les Égyptiens, Elohim devait déporter, disperser les Égyptiens hors, loin de leur territoire. Selon Ézéchiel chapitre 30, verset 23 au verset 26, Ézéchiel 30, 23, 26, la parole nous dit « Je disperserai les Égyptiens partout sur la terre ». Donc ceux qui habitent actuellement sur le territoire des Kemet, l'Égypte actuelle, sont des imposteurs, je vais dire ça ainsi, des envahisseurs. Les envahisseurs, ceux qui ont envahi ce territoire-là, parce que ça a été déjà prophétisé, que les territoires devaient être envahis et les Égyptiens devaient être déportés, selon la parole. Ézéchiel chapitre 30, verset 23 au verset 26. Alors, non seulement Moïse a été confondu ou qualifié, assimilé d'un Égyptien, nous avons aussi d'autres exemples dans les Écritures, avec l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 21, verset 27,
37, pardon, 38, 37, 38, et vous pouvez prolonger la lecture. On dit, n'es-tu pas cet Égyptien qui a entraîné 4000 bandits dans le désert? Comment est-ce que Paul peut être qualifié d'un Égyptien s'il n'avait pas la même couleur de peau que les Égyptiens? Ça, c'est l'apôtre Paul. Lorsqu'il fut arrêté à Jérusalem, c'est pas n'importe quelle ville, mais Jérusalem. Donc, si on peut confondre Paul avec un Égyptien, ce qui revient à dire que les Juifs et les Égyptiens n'avaient pas assez de différence. C'était des hommes qui avaient quasiment les mêmes souches. Ils étaient noirs. Et je tiens à préciser que le peuple d'Israël, les descendants de Jacob, lorsqu'ils ont séjourné en Égypte, avant même l'arrivée des autres, avec Joseph lui-même, Joseph a eu à prendre une femme égyptienne. Une femme égyptienne. Donc il y a un lien très fort entre les Sémites et les Kamites. Car il y a eu mariage, il y a eu alliance. Donc Joseph, un Sémite, a eu à connaître une femme Kamite. C'est le cas de plusieurs personnes dans l'histoire des Écritures, notamment avec notre patriarche Abraham, pour ne citer que lui. Donc, il y a eu mariage. Vous voyez ça? Donc, il y a eu mariage. Joseph a eu à avoir une femme à Kamite en Égypte. Donc, le peuple qui a séjourné là était quasiment un peuple mélangé. L'alliance était là, kamito-sémitique. Voilà. Donc, c'était un peuple qui avait quasiment la même couleur de peau. La même couleur de peau. C'était un peuple qui avait la même couleur de peau. Donc, en dehors de ça, ses propres frères, les frères de Joseph, ont séjourné en Égypte. Et lorsqu'il a surgi un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, c'est là où ce peuple est tombé dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le peuple qui était venu là, les frères de Joseph, son père, et les enfants que Joseph a eu à avoir sur ce territoire-là d'Égypte, en fait, étaient considérés tant qu'un seul peuple. Par les liens des sangs, par les traits physiques et autres, parce qu'ils étaient tous noirs. Voilà. Non seulement ça, on a encore un autre exemple. Couche veut dire visage brûlé. Regarde, dans la postérité du patriarche Cam, que je venais de vous citer. Couche veut dire visage brûlé. Couche, bon, c'est ce royaume-là qui prend la Nubie antique, Soudan, l'Éthiopie, ainsi de suite. Voilà. Psaume chapitre 7, verset 1, on nous dit qu'il y a un Couchite et il y a une personne au nom de Couche, mais la personne est issue de la tribu de Benjamin. Psaume chapitre 7, verset 1er. Un homme au nom de Couche, mais issu de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire un Israélite. Personne au nom de Couchi, pardon. Couchi dans Jérémie chapitre 36, verset 14. Celui-là aussi, un juif, un Israélite au nom de Couchi. Nous avons Sophonie chapitre 1, verset 1. Le père de Sophonie son nom était Couchi. Alors, Couchi a pour racine couche. Couche veut dire noir, visage brûlé. Mais comment est-ce que tous ces hommes-là peuvent porter le nom de noir au moment où ils n'étaient pas noirs? Acte chapitre 13, verset 1er. Simon appelé le noir ou Niger. Comment est-ce que tous ces juifs-là portent le nom de noir au moment où ils ne seraient pas noirs? Les juifs étaient noirs comme les Kamites. Ils n'ont jamais été blancs. Ils sont noirs jusqu'aujourd'hui.